Précédemment, dans une crinière nommée Désir. Le dîner suit son cours et les assiettes sales s'empilent dans la cuisine pendant que Maria amène la pièce de résistance, une superbe volaille rôtie entière qu'Antonio va pouvoir découper comme il aime à le faire, avec ce beau couteau. Antonio s'approche de ce magnifique service en argent, empoigne ce couteau, cette œuvre d'art par l'un des meilleurs artisans de la région, et commence à découper la viande. Il scrute encore une fois, tous ces visages, cette famille qu'il a construite. Dysfonctionnelle, certes, mais pourtant tant aimée. Je m'active du coup avec les couverts en faisant passer, sans regarder ce que je fais en fait, avec la pratique et l'habitude. Mon regard passe un peu de visage en visage. Et puis je m'arrête sur Rulio et je fais tu vois fils, quand on découpe une volaille, c'est pas toujours le morceau le plus... celui qui attire le plus l'œil, celui qu'on remarque le plus, le meilleur. Non, parfois c'est le petit morceau qui est en dessous. Un petit peu délicat. Les Français l'appellent le solilès d'ailleurs. Tu l'as peut-être déjà entendu ça, Tina? Oui, absolument. Et ça me rappelle notre dernier Noël à Hawaï. Tu te souviens? Il y avait une volaille énorme, on a cru qu'on n'en viendrait jamais à bout. Les rares vacances que nous avons pu passer tous ensemble en famille. Mais pour revenir à ce que je disais, parfois il faut un petit peu délaisser les morceaux les plus volumineux, ceux qui prennent le plus de place, pour aller chercher les meilleurs morceaux dans le fond. Et de se contenter d'un mets en moindre quantité, mais en meilleure qualité. Je suis entièrement d'accord avec toi et tu devrais appliquer ça pour toi aussi. J'y compte bien. J'y compte bien. Régale-toi. Qu'est-ce que vous désirez comme morceau? Eh bien moi je vais prendre du blanc, le plus volumineux possible. Où sont passées tes bonnes manières? Est-ce que nous servirons pas de ta mère avant? Absolument, tu as raison. Tina? Je veux bien une aile. Du coup, je sers... Enfin, j'imagine qu'un Lorenz ou Maria m'apporte le plat et je sers une aile avec de la sauce et l'accompagnement à ma petite fille. Et on voit Antonio découper avec délicatesse cette aile, la déposer avec cérémonie sur une assiette. Maria complète avec les accompagnements et l'apporte à sa petite fille chérie, qui se réjouit d'avance de retrouver la cuisine de la maison. Renata, quel morceau te ferait plaisir? Quel morceau, Antonio? Celui où on va aller très franchement et vous allez nous expliquer tous les deux qu'est-ce qui se passe. Julio, Tonio. C'est quoi cette tension entre vous deux depuis le début que je suis arrivée? Notre façon de s'aimer, c'est tout, maman. Tu sais, Abuelita, depuis que tu n'es plus là, il n'arrête pas. Ah si? Ça n'arrête pas de quoi? De se chamailler? Ce n'est pas pareil Tonio. quand tu n'es pas là. Écoute, il est possible qu'il y ait eu quelques tensions et quelques problèmes orange dernièrement, mais c'est une retrouvaille là tout de suite. J'aimerais qu'on profite du moment et qu'on essaie d'en tirer le meilleur. N'est-ce pas, Tina? Non. Fêtons nos retrouvailles. Alors, nous aurons tout le temps de parler de ça après le repas, mais là tout de suite, je te repose la question, quel morceau te ferait plaisir? Oui, celui où tu essaies d'éviter de faire la morale à ton fils, pour ensuite me dire que tu veux qu'on reste sur les retrouvailles. Et je regarde Julio, et toi c'est pareil. J'attends de vous tous les deux que vous teniez convenablement à table. Et on arrête avec ces histoires. Vous voulez qu'on ne parle de problème? On ne parle pas de problème et on les laisse à côté. Est-ce que c'est bien clair? Me souviens, Abuelita avait pris la cuisse parce qu'elle aime bien la peau toute dorée.
Comme ça pour Ah. elle. Peut-être Je que c'est une connais. cuisse qu'elle voudrait. Tu me connais si bien, Tina. Ce sera donc une cuisse. Pas donc une quiz, Tonio. Quand Antonio prononce le mot cuisse, le public n'est pas dupe. Il y voit la même métaphore que nous. Cuisse, quel morceau te ferait plaisir? Eh bien, je te remercie de me poser la question. Et je vais me contenter comme d'habitude des restes. Allons, Julio. un bon morceau de blanc. Serre-toi, serre-toi. Ça me servira après. Serre Mariano, tiens. Mariano? Ce qui sera le plus facile à découper, je ne vais pas vous gêner. J'aime tout dans le poulet. Ok, je lui mets un Et pilon. les os Oui. Du coup, je continue de dépioter, je serre quand même Rulio, je lui mets un gros morceau de blanc et moi je laisse la carcasse dans la... Je mets la carcasse avec les solides dans mon assiette. Et une fois que tout le monde est servi, les bouches se taisent. La cuisine de Maria est connue dans toute la ville. Plusieurs notables essayent de se faire inviter régulièrement chez Antonio, mais on ne rentre pas si facilement au Rancho Monsanto. Les convives dégustent cette volaille rôtie et ces petits légumes qui l'accompagnent. Les visages sont ravis. L'ambiance se détend quelque peu à mesure que le contenu des bouteilles descend et que les assiettes se vident. Et bien vite, il ne reste plus rien que cette carcasse et ses os, soigneusement nettoyés, raclés. Les convives se regardent. Mariano, voyant que Renata s'était chargée de ramener le dessert, avait libéré Maria. Il se sentait capable d'assurer la suite avec Lorenz sans problème. Et quand Antonio s'aperçoit que la bonne ne revient pas, il se lève et commence de lui-même à empiler les assiettes sur le chariot. J'enlève les couverts et la vaisselle, je commence par Renata. Je dis bien, mes chers, j'espère que vous vous êtes régalés ce soir, je vais aller nous chercher le dessert. Renata, tu veux bien m'accompagner? Oui, de toute façon, je vais pas te laisser débarrasser tout seul. C'est gentil, merci. Je récupère mon assiette, j'essaie de remplir d'autres choses et les mettre sur le chariot. Il y a quelque chose de cocasse dans ce moment. Valentina retrouve, en voyant ses deux grands-parents débarrasser d'eux-mêmes la table, un certain quotidien qui lui manquait. Comme si on revivait lors de cette soirée un aperçu de la vie d'avant, ou de celle qu'on pourrait retrouver. En tout cas, cette image est réconfortante et Valentina regarde en souriant béatement ses deux grands-parents se diriger vers la cuisine avec la vaisselle. Et alors que Valentina regarde ses grands-parents avec amour s'éloigner vers la cuisine, la main de Rulio se pose sur son épaule. Au loin, on voit Mariano sur l'écran de son téléphone, sûrement occupé à surveiller quelques comptes. Rulio et Valentina ont l'occasion de discuter, loin des oreilles indiscrètes. Je suis tellement content de te revoir, tu n'imagines même pas. Oh. Ça n'a pas été si terrible, je ne suis pas partie si longtemps que ça. Non, mais tu sais, tu es aussi mon sang, et puis tu es la fille de mon frère, et tu sais combien sa disparition m'a affecté, et combien je n'arrive pas à faire mon deuil, et je sens que c'est comme, tu vois, je le pense vraiment, tu vois. Plus. C'était un peu mon rock aussi, tu sais. C'était un peu mon modèle. Et Au moins, toi, tu t'en souviens. depuis, j'arrive pas. Tu sais, avec ton grand-père, nos relations n'ont pas toujours été aussi houleuses. Quand ton père était là, j'étais plutôt discret, plutôt en retrait. J'étais un peu comme le fils cadet d'une famille royale, si tu comprends. Celui à qui on n'attribue rien, celui qui n'a pas d'importance, celui qui est un peu de côté, un peu délaissé, puisque ce n'est pas celui qui va reprendre la main. Mais depuis que ton père a disparu, mon propre père a fondé d'énormes espoirs sur ce que je n'ai jamais été
capable de faire ou formé. Par conséquent, j'essaye de faire tant bien que mal les choses et plutôt mal. Je pense qu'Abuelito veut seulement que tu sois heureux. Tu sais, le, le mot heureux dans sa bouche n'est pas exactement la même que dans la tienne. Mais pour, tu sais, concernant papa, personne ne veut jamais rien me dire. Est-ce que toi tu pourrais me raconter? Enfin, m'expliquer ce qui s'est passé? Peut-être plus tard. Ce soir, c'est un peu délicat, tu sais. Et puis Mariano est en face de nous. J'ai pas très envie de polémiquer, et puis c'est pas le lieu, ni le moment. Mais on pourra en parler plus tard, si tu veux. Ça fait 8 ans que tout le monde me dit qu'on pourra en parler plus tard. S'il te plaît, Tio Rulio. Valentina, je te promets qu'une fois que ce dîner un peu bizarre sera passé, on parlera. Ça me va. Et je n'oublierai pas. Moi non plus. Et à l'arrière-plan, on voit qu'effectivement, Mariano avait cessé de pianoter sur son clavier. Il s'était interrompu un instant, sans avoir besoin de tourner le visage vers les deux Monsanto. Il avait entendu qu'on évoquait à nouveau Carlos et son destin funeste. Quand tout à coup, un téléphone sonne. La sonnerie semble provenir de la poche de Rulio. Il avait pourtant affirmé à sa mère n'avoir plus aucun téléphone portable. Il sort discrètement un petit burner phone, ces téléphones prépayés, puis décroche rapidement, hoche la tête et raccroche. Pardon, excuse-moi, c'est un coup de fil d'un ami. Je dois te laisser, je suis désolé. On en reparlera plus tard, promis? Ça marche? Oui. Promis. avez besoin de moi? Et puis Mariano, on ne laisse jamais une jeune femme seule à table. C'est très mal poli de votre part. Pardon, excusez-moi. Allez, je t'embrasse. Je fais un bisou sur la joue à Valentina. J'étais très content de te revoir. On se revoit bientôt, promis. Salut Tio. Et après avoir embrassé sa nièce, Rulio remet son chapeau et quitte la grande salle à manger du Rancho Monsanto. On l'entend remonter le hall et claquer la porte. Valentina, retrouvée seule avec Mariano, commence à trouver le temps long. Et on la voit jeter des œillades en direction de la cuisine, à plusieurs reprises. Nous sommes justement dans la cuisine, où les assiettes sales, les plats vides s'accumulent. Antonio et Renata sont seuls en tête-à-tête, pour la première fois depuis plus d'1 an. Que peuvent-ils se dire? Est-ce qu'Antonio va tenter quelque chose? Ou est-ce Renata? Le public retient son souffle. Alors Renata, que nous as-tu rapporté pour le dessert? Un opéra. Je sais que Tina adore les opéras et puis petit souvenir de son 6 séjours à Paris. Je pense que ça va lui plaire. Comme d'habitude, un très bon choix, bien réfléchi. Je te reconnais bien là. Toujours. Écoute Renata, ce que je vais te dire, ça me coûte énormément de te parler de ça, mais j'ai besoin que tu reviennes. Ça fait depuis que t'es parti, le ranch perd de l'argent, je sais plus vers qui me tourner. Je sais. Mariano, je peux plus faire confiance à Mariano, il me ment. Rulio perd les pédales depuis que t'es plus là. Il se lance dans des projets aussi stupides qu'inconséquents, avec Oui. sans y avoir J'ai vu. pensé ni à quoi que ce soit. Et la seule à qui j'imagine encore confier le ranch aujourd'hui, c'est Tina. Pour moi, il revenait de droit à Carlos, mais depuis que Carlos est mort, je sais plus sur qui compter et je m'en sors plus. J'avoue que ça fait un petit moment aussi que je garde toujours un petit œil sur les affaires du lunch. J'ai bien remarqué que les choses n'allaient pas très bien.
quelques chevaux ont été vendus à une somme pas très avantageuse. Ça a commencé un peu à me faire tiquer. Et puis là, j'apprends ces histoires de business de Julio. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, Tonio? Je l'ai. J'ai fait une chose terrible, Renata. Quand il m'a parlé de ça, qui m'a pris de haut, j'ai vu rouge et je l'ai giflé. J'ai levé la main sur un de Tu as nos enfants. quoi? Je l'ai giflé. C'était la première fois que je levais la main sur un de mes enfants et je le regrette tous les jours. Il a beau être stupide, ça reste le fruit de notre amour, quoi. Chair de notre Mhm. chair. Mais Donc, je peux pas quoi? le laisser, je peux pas le laisser dilapider l'argent du ranch. C'est l'argent qui appartient à Tina, c'est l'argent qui nous appartient. Je peux pas le laisser mettre en péril tout ce qu'on a construit. Je pensais, je sais pas, dans un instant de colère, j'ai cru que ça le remettrait dans un droit de chemin. Je lui ai pris ses cartes bleues. Mais il a de la ressource. Il a réussi visiblement à trouver quelqu'un qui croyait en son projet et qui lui donne de l'argent pour continuer à faire avancer. Je doute pas qu'il s'en sorte dans la vie, mais je ne sais plus comment gérer le ranch. Je ne sais plus à qui le confier et il y a autre chose, Renata. Je serai bientôt plus en mesure de diriger le ranch. Je suis malade, Renata. Je suis très malade. Bon, comment ça? Les mots du patriarche résonnent dans cette cuisine vide, rapportée par le carrelage froid. Renata accuse le coup, puis se reprend. Tu as vu des médecins? Est-ce que tu veux que je te recommande quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe exactement? J'ai un problème cardiaque et le chirurgien de l'hôpital central me dit que c'est inopérable. Non, non, mais on va aller voir pour d'autres spécialistes. Je peux te trouver d'autres contacts, peut-être aux États-Unis, autre chose, mais Et même si bon, on trouve, ça m'éloignerait du ranch pendant des mois. Je reviendrai, il resterait plus rien de ce qu'on a construit. J'ai besoin que tu m'aides à sauver le navire tant qu'on peut encore sauver quelque chose. Antonio Monsanto est en train de révéler une vérité choquante. Tout le monde ignorait sa maladie. Tu vas attraper 2 dés et me jeter 2d6, s'il te plaît. Tu as fait 12, c'est un succès. Renata, tu vas devoir encaisser le coup de cette nouvelle. Tu ne t'attendais pas du tout à ça. Tu vas donc devoir agir désespérément, puisque, à l'annonce de cette nouvelle, tu vois la fragilité dans les yeux de celui que tu as aimé, que tu aimes peut-être encore. Les médecins m'ont dit qu'il ne me reste plus que quelques mois à vivre, ils sont formels. J'ai consulté plusieurs experts et c'est inopérable. non, mais plusieurs experts, c'est-à-dire, tu as vu qui comme médecin? Moi, j'en connais à l'appel des bons médecins. C'est quoi? C'est une tentative pour que je revienne? Qu'est-ce que c'est que ça? Ne m'insulte pas, s'il te plaît. Tu sais très bien que je t'aime et que je te respecte et que je ne ferai jamais une chose pareille. Moi, Antonio Monsanto, tu m'imagines m'abaisser à imaginer quelque chose pareil pour te faire revenir? Si je t'en parle, c'est parce que j'ai confiance en toi. Moi, Tonio, c'est juste que je sais que Valentina, elle est dans ses plans de nous rabibocher et ça me monte un peu à la tête, mais... Ah... Jesus. Écoute-moi, je te demande pas de tout lâcher pour venir me rejoindre et m'aider. Je te donne au moins tes parts de l'affaire pour qu'on puisse les faire hériter à Tina, faire quelque chose. Mais si je disparais, que tout arrive à Julio, tandis que t'en gardes l'autre moitié, on va perdre l'intégralité du domaine. Tonio, non mais j'ai déjà sacrifié ma vie pour ce ranch. J'ai déjà sacrifié ma carrière, je vais enfin la retrouver et maintenant quoi? Et ta Parce que carrière tu est es plus pas capable de t'en sortir tout seul. Ça y est, je carrière m'éclipse un an et c'est déjà la fin. Ta carrière n'est pas plus importante que tes enfants, que je sache. Non, évidemment, il faut toujours que je fasse passer. J'ai fait passer ma famille avant tout, avant ma carrière, avant moi. Toi d'abord, tout le temps, pendant des années et des années. Maintenant, j'ai enfin une année de liberté, il faut que je revienne tout de suite parce que tu n'es pas capable de gérer tout seul et que quoi? T'as pas le droit de me faire ça. T'as pas le droit de me faire ça, Tonio. Merde, enfin, Tonio, merde! Et sur ces mots, Renata lance violemment le verre qu'elle tenait à la main sur le sol de cette cuisine. Il vient se briser en 1000 morceaux.
Et la caméra lentement recule, retourne dans le couloir. Et on voit la petite Valentina accroupie dans le couloir. Personne ne saurait dire depuis combien de temps elle est là, ni ce qu'elle a entendu. Rulio quitte la Villa Monsanto et marche dans le gravier de cette cour. Il s'éloigne à une bonne dizaine de mètres de l'entrée. Après avoir vérifié que personne ne le suivait, il sort son téléphone de sa poche et rappelle le dernier numéro composé. Quelque part dans la ville, une sonnerie retentit. Assis dans son luxueux salon, sur ce canapé en cuir italien, dans son magnifique peignoir de soie, Felipe Stupe se détend devant la télévision. Un de ces films de gangsters qu'il apprécie tant. Allez, décroche, merde. Décroche. Ah, oui, allô? Oui, Ah, Philippe. C'est moi, c'est Julio. ouais, Rourou, c'est Féfé au téléphone. Je suis désolé de t'avoir dérangé, t'étais occupé. Ou non, j'étais avec 2-3 connards, pas de soucis. Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? J'étais en train de regarder Dick Tracy comme ça sur Netflix. Je sais pas si tu l'as déjà vu, ce film, il est quand même magnifique. Eh bien... Non. Non. Moi, le dernier film que j'ai vu sur Netflix, enfin, c'était les Wings. Et Je connais pas du tout. ouais, La non, famille, c'est- la famille et Wings. C'est ça. Non, c'est des sorcières. Enfin bref, Bon, bref. Je regardais le film et puis Regarde. je pensais comme ça, je repensais à ce que m'a dit Diego. T'as déjà rencontré Diego? Non. Un bon garçon qui travaille pour une avocate en ville. Avocate qui parle le plus grand des hasards. Enfin bref, t'es vraiment tout seul là? Ah oui. Je dors. D'accord. T'es chez ton père, non? Je suis chez mon père pour l'instant. Mais oui, je suis chez mon père. Ok. Tu peux te rendre près des écuries? J'ai Bob Billy qui t'attend dans une voiture. Bob Billy. Ouais. J'arrive. Ok. Je raccroche? Bon, tu peux rester en ligne si tu veux. Tu te T'as souviens dit la comment? dernière chanson et le petit poème que t'avais écrit pour moi? Oui, bien sûr. Si tu veux me le chanter en chemin, ce serait avec plaisir. Écoute, pourquoi pas. Ça a commencé comment déjà? Mon étalon, toi qui es si bon. Tu te souviens? Oui, Philippe, mon étalon, toi qui es si bon. J'aimerais te revoir dans la contrée. Mon beau Philippe m'a prêté de l'argent. Et j'ai pu enfin démarrer ma nouvelle vie. Y a rien qui rime, hein, c'est dingue. Je me demande d'où tu trouves toute cette imagination. Je pense que si un jour je croise un producteur, on pourrait faire quelque chose avec ça. Et m'amuse. Tu es arrivé à la voiture? Oui, c'est bon. Tout en chantonnant, Rulio s'est rendu près des écuries où une voiture aux vitres teintées semble effectivement l'attendre. Comment Felipe pouvait-il savoir qu'il serait là à ce moment précis? En tout cas, cet homme est prévoyant. L'homme de main sort et ouvre la portière à Rulio, qui rentre à l'intérieur d'une voiture avec un mini-bar et des néons sur les galeries. L'homme de main referme la portière derrière lui et puis commence à démarrer et à lentement quitter la Villa Monsanto. Immédiatement, Rulio reporte le téléphone à son oreille et poursuit la conversation avec son amant mafioso. Tu es le plus beau de tous les hommes. Et je te reverrai. Bon, je suis dans la voiture. Ok. N'hésite pas à te servir dans le minibar si tu le souhaites. Je l'ai fait remplir spécialement pour toi. C'est Donc gentil. oui, je Tu regardais. as vu, mon petit mon Jéroboam de champagne? Je crois que ça ne rentre pas à l'intérieur. Par contre, il y a du Schweppes si tu le souhaites. Pareil. Euh, donc je regardais le film comme ça et puis tu sais, ça parle d'enquête, de police, de service, chose un petit peu classique. Hein. Une information est venue à mes oreilles ces derniers temps concernant ta mère. Elle est bien avocate, n'est-ce pas? Tout à fait. Et brillante en plus. Visiblement, elle est en train de constituer un dossier. Un dossier contre moi, contre mes affaires. Mais non, tu rigoles.
Qui dit contre mes affaires dit contre mes finances. Qui dit contre mes finances dit contre mes partenariats. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, je comprends tout à fait. Et tu es sûr de ces informations? Pense- Totalement sûr, c'est Diego, un infiltré, un homme de confiance. Bref, si j'ai bien compris, ce soir, elle est invitée chez ton père, Tout à fait. à la villa de ce pauvre vieux fou. Oh, on va l'appeler papa pour l'instant. Bon, j'aurais du mal à l'appeler papa. Parfois, j'aime bien quand tu m'appelles papa. Ouais, mais... J'aime bien t'appeler papa. Tu es un peu mon Big Daddy à moi. Ouais. Mon Bref. Sugar Daddy. Bob Billy est en train de te conduire à son cabinet. J'aimerais que tu y pénètres par effraction, le plus discrètement possible, afin de récupérer l'intégralité des documents qu'elle détient contre moi. Et ensuite? Tu ne me demandes pas, et avant ça, Non, je te fais confiance. bien sûr qu'il y a une petite tenue de Murciélago à l'arrière du véhicule, juste pour toi, que tu te fondes dans la nuit, ma petite chauve-souris. Ensuite, tu pénètres dans son cabinet, tu cherches tout ce qui concerne le dossier Stoupé, tu mets le feu aux documents, ou au cabinet, et puis tu retournes à ton dîner. Philippe, entre nous. Il s'agit de ma mère. Oui, Ne la sous-estime pas. Ce n'est pas parce qu'on a les documents qu'on les brûle qu'ils n'existent plus. À mon avis, il doit y avoir des copies quelque part. Alors je te dis ça en connaissance de cause, parce que quand elle a demandé le divorce, en tout cas le divorce, pas mon divorce, mais quand elle s'est séparée plus ou moins de mon père, elle avait des documents sur lui, elle en a plein, je les ai vus. Il y a de belles choses, on pourrait s'en servir d'ailleurs. Notamment un fameux incident qu'il a voulu taire. Enfin bref, t'en parlerai un peu plus plus tard, mais je pense que ma mère a des copies quelque part. et Julio, Hmm j'ai une certaine expérience depuis quelques années dans l'extorsion, la négociation, les affaires, les fonds, ce que tu veux. Et j'ai croisé un homme une fois, on était sur la marina en train de jeter un colis au bord de l'eau, il y a quelques années de ça. Puis on a vu un homme, errant, mouillé, sortir de l'eau visiblement. Il ne semblait pas avoir toute sa tête, il avait une partie de ses vêtements déchirés, il errait comme ça, comme un beau diable. Et lorsque je l'ai croisé, je lui ai demandé d'où est-ce qu'il venait, qui il était, il semblait avoir perdu la raison. Il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié ce jour-là. Il m'a dit « Ce qui apparaît n'est pas ce qui apparaît peut-être ». Cette phrase, je m'en suis toujours souvenu. L'important vis-à-vis de cette affaire, ce n'est pas de faire disparaître des documents, c'est de lui montrer que nous sommes au courant et ce dont nous sommes capables. Ces documents n'ont plus aucune valeur si elle sait qu'à tout instant nous pouvons les faire disparaître. Et à l'image de ces documents, il y a des vies aussi que nous pouvons faire disparaître. Tu comprends ce que je dis là, Julio? Felipe Stoupé, malgré l'amour qu'il semble porter à Julio, lui demande une bien vilaine tâche. Il est en train d'exiger son dû, lui qui a si souvent rendu service à Julio, n'a jamais failli quand Julio avait besoin de lui. Il est en train de lui demander de lui rendre l'appareil. Felipe, tu vas devoir jeter 2d6, plus... Offres-tu quelque chose en retour? En échange, je lui offre une tenue de Batman qui va l'éblouir. Plus 1. Est-ce que Julio t'apprécie? Évidemment. Tout le public de Une crinière nommée Désir voit et frémit devant votre idylle. Et enfin, ta question, es-tu en train de t'en prendre aux intérêts des Monsanto? Malgré le fait qu'elle ne vive plus au ranch depuis 1 an, malgré ce divorce, Renata Ortiz reste à jamais une Monsanto. Elle est la mère de Julio et reste très chère au cœur de ce bon Antonio. Felipe, tu as donc plus 3. Tu vas lancer 2d6 plus 3 et on va voir comment tout cela tourne. Alors, 2d6 qui font 10. Plus 3 qui font 13, c'est un succès critique. Tu vas donc pouvoir priver Julio d'une des possibilités suivantes. Julio pourrait accepter, Julio pourrait refuser, Julio pourrait raccrocher, s'enfuir, mais raccrocher on dira. Je lui interdis de refuser. Julio, à présent les caméras sont braquées sur toi.
il te faut accepter cette tâche que Felipe te confie, ou raccrocher sur le champ, et peut-être commencer à entacher ce si bel amour. Que vas-tu faire? Tu peux compter sur moi. Je n'en ai jamais douté, voyons. Écoute, je te dois tellement. Tu as tellement fait pour nous, pour notre couple, et je me souviendrai toujours de ce que tu m'as dit la dernière fois qu'on s'est retrouvés seuls dans ta chambre. Tu me disais, Ah. tu sais, Aurelio, je n'ai jamais vécu un idylle pareil, et même mon fils, que j'aime tant, ne t'arrive pas à la cheville. Et tu m'as dit ces dernières paroles avant que je m'en aille. Surtout, si tu vois un autre homme quand je ne serai plus là, ne te retourne pas. C'est que ces mots étaient pensés et pesés du premier au dernier. Rourou. Je compte sur toi alors. Bob Billy va t'emmener où tu sais. Et rappelle-moi une fois que c'est terminé, d'accord? Très bien. Imagine un petit peu les éventuels témoins quand ils vont dire on a vu Batman rentrer dans le cabinet de l'avocate. Allez, sois aussi génial que tu l'as toujours été. J'imagine Et leur vois Dick Tracy, c'est vraiment un film à voir. tête. Vraiment? Ouais. Très bien. Je t'embrasse, mon féfé. Bisous, Bisous. mon rourou. Felipe raccroche et immédiatement, une notification apparaît sur l'écran connecté de la voiture de luxe. Le chauffeur démarre immédiatement et Rulio sent à peine l'accélération. Et pourtant, sous ce chapeau, la caméra remarque qu'il semble transpirer, suer du front. Sera-t-il capable d'accomplir cette tâche jusqu'au bout et de trahir sa mère? Ay, amor, qué dolor, qué dolor. La 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 la. Los rumores, ay, amor, se escuchan por todas partes. Traiciones, qué dolor, se encuentran por todas partes.